Avant ces manifestations glorieuses, ces théophanies où la puissance du divin se montrait d'une manière bouleversante, les yeux, l'intelligence, la personne tout entière étaient frappés par la vision divine. Mais avant que Dieu nous frappe de sa vision, avant que nos yeux soient frappés par des visions extraordinaires, l'œil de Dieu avait déjà vu, mes frères. L'œil de Dieu avait déjà vu, mes sœurs. J'aimerais te dire que avant que tu vois Dieu, Dieu t'avait déjà vu. Et Dieu ne fait pas que simplement voir, Dieu examine. La Bible dit dans le psaume 14 au verset 2, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Et dans le mot hébreu qui dit pour voir, c'est examiner, c'est inspecter, c'est avoir une vision, c'est considérer, c'est prêter attention. J'aimerais vous dire ce soir, avant que l'huile coule sur le jeune David, Dieu l'avait déjà examiné pour savoir si l'huile lui correspondait. Car l'huile ne coulera jamais sur un homme qui ne correspond pas à l'huile. Avant que le serviteur de Saül rende témoignage de lui, Dieu avait déjà la vision d'un Goliath vaincu dans la vie de David. Avant qu'on le voie vainqueur sur un lion ou sur un ours, Dieu savait que cet homme-là était capable de remporter des victoires remplies du Saint-Esprit. J'aimerais te dire, avant que tout examen d'homme soit sur nous, Dieu nous avait déjà examinés. Avant que toute l'armée prête attention à David, l'attention de Dieu était déjà sur lui. Des hommes face au choix de Dieu ont repoussé l'appel de Dieu pourtant. Leur excuse, c'était un manque de capacité, une faiblesse manifeste, une peur grandissante. Mais est-ce suffisant ce soir pour rejeter l'appel de Dieu? Il y a parfois des personnes qui ont cru tout perdre devant un appel de Dieu. Alors que quand on répond à l'appel de Dieu, c'est là où on devient véritablement riche. Si ce jeune garçon qui se croyait riche, et en vérité il était si pauvre, il a refusé un appel de Jésus le Maître. Il a refusé Jésus. Il a cru que ses richesses étaient des richesses qui étaient plus grandes que tout ce que Dieu était capable de lui donner. S'il aurait pu faire comme Moïse, la Bible nous dit qu'il refusa. Il refusa tous les trésors d'Égypte pour s'attacher à celle de Dieu, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te voit, Dieu te regarde, Dieu t'examine. Ce soir, même si tu ne te vois pas grand-chose, Dieu t'appelle quand même parce que Dieu t'a déjà examiné. Dieu a déjà vu dans ton cœur que l'huile pouvait couler. Et aujourd'hui, Dieu demande qu'une seule chose, que tu laisses l'huile couler sur toi. Parce que nous, on se fie tellement à ce qu'on examine. On place notre foi dans nos jugements à nous. On place notre confiance dans nos diagnostics. Et pourtant, on oublie que Dieu nous a déjà examinés. Il a examiné nos forces, nos faiblesses, nos défauts. Il les connaît. Mais malgré tout, Dieu nous a choisis. La Bible dit dans le psaume 65 au verset 4, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. J'aimerais vous rappeler, avant que Dieu nous appelle, Dieu nous avait déjà regardé, nous avait déjà examiné, et avant que nous avons choisi de répondre à son appel, Dieu dans sa préscience nous avait déjà choisis. Et dans chaque appel, alors se dessine une vocation qui nous conduira à une volonté de Dieu. Jamais l'appel te mènera à la volonté de Dieu. L'appel va te mettre à part, va te montrer ce qu'il faudra faire, non pas pour Dieu, mais en toi. L'appel, c'est un appel à la transformation, c'est un appel au renoncement. Jamais l'appel de Dieu te montrera ce que tu devras faire pour les autres. L'appel de Dieu, premièrement, te montrera ce que tu devras faire pour toi-même, les changements qu'il faudra opérer en toi. Et l'appel te mènera à la vocation. Vous savez, demain, si vous marchez dans la rue et que vous voyez une maison qui brûle, et que vous courez vers une personne et que vous l'appelez en disant hey, viens, viens, viens frère, il faut que tu rentres dans la maison, il y a un petit dedans et il faut que tu le sauves, il faut que tu l'arraches des flammes. Et si la personne te dit oui, tu m'as appelé, mais écoute, moi je ne suis pas pompier. Et puis à côté, il y en a un autre qui vient, il court, il rentre dans le feu. Il rentre dans le feu, il brûle ses vêtements, il va brûler ses mains, il va brûler son corps même, il va apporter des blessures sur lui-même. Et cette personne va ressortir du feu avec le petit enfant. Et la différence entre les deux, un a été seulement appelé, mais un autre un jour a été appelé. Mais il a eu la vocation d'être pompier, et celui-là était capable de donner sa vie. J'aimerais vous dire que celui qui donnera sa vie, c'est celui qui a reçu la vocation de la donner. L'appel ne suffit pas. Tu peux recevoir des appels extraordinaires, mais ces appels ne peuvent rester qu'au stade du projet. Il peut y avoir des projets extraordinaires en Dieu, mais si le projet ne devient pas une réalité dans ta vie, tu seras semblable à une personne qui aura projet de bâtir une maison, mais qui n'aura pas le permis de construire.
Ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie. Un jour, la Bible, enfin une histoire nous dit que il y avait un homme qu'on appelait Herzl, qui a été l'un des pionniers du sionisme. Ça a été l'un des hommes qui a fait en sorte que Israël est retourné sur sa terre. Et puis il écrivait des articles dans un journal, et puis un homme qui était prophète, qu'on appelait William Eschler. Cet homme-là l'a vu, et Dieu lui avait parlé, il lui avait dit, tu sais, cet homme-là sera l'un des pionniers pour que Israël revienne sur sa terre. Et il est allé, et le prophète a, a fait cette révélation à M. Herzl. Il est reparti, et il s'est passé quelques mois, voire quelques années, et le prophète est retourné chez lui, il a frappé à sa porte, et il lui a dit ces quelques mots. Il lui a dit, vous avez reçu la vision, il dit, mais arrachez la vision au domaine du rêve et de l'écrit, et faites-la rentrer dans l'histoire. Il y a des choses que Dieu dit, mais tant que nous ne l'arracherons pas au domaine du rêve ou de l'écrit, ben, si nous ne la faisons pas rentrer dans l'histoire de notre vie, il ne se passera rien. Parce que l'appel de Dieu doit nous conduire à une vocation et à une transformation personnelle à l'intérieur du cœur. Et j'aimerais vous parler d'un homme, très courtement. J'aimerais vous parler d'un verset de la Bible. La Bible nous dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Ils vinrent à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voya, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. J'aimerais vous décrire la situation à ce moment-là. Moïse était un berger, il avait fui l'Égypte, c'était l'un des princes d'Égypte. Il va fuir l'Égypte à cause qu'il avait peur de mourir parce qu'il avait tué un Égyptien que le pharaon voulait le faire mourir. Il va arriver à Madian. À Madian, la Bible nous dit qu'il va se passer un fait, il va défendre les filles de Jéthro à un puits. La Bible nous dit que Jéthro va le prendre en estime, il va l'amener dans sa maison, il va partager le pain avec lui. Et dans cette maison-là, Moïse va rester, il va prendre une femme qu'on appelle Séphora. Et la Bible nous dit qu'à peu près, il va rester une quarantaine d'années sur le territoire de Madian. Et le prince va devenir un berger. Son activité, sa vocation, ses projets étaient dictés par la vocation du berger. Moïse était au pied de la montagne avec son troupeau, et à ce moment précis, c'est un berger. Ce n'est plus un prince, c'est un berger. Toute sa vie tourne autour des troupeaux, de la laine, des ventes qu'il doit faire. Il n'est pas prophète, Dieu ne lui a pas parlé encore, alors il est en bas. Il est en bas de la montagne, il contemple une vision, quelque chose qui le réclame et qui l'attire, mais pourtant il lui faut faire quelque chose de très difficile, se détourner. La Bible nous dit qu'il est là. Et j'aimerais vous dire que la vision ne se trouvera jamais du même côté que les choses qui nous attirent le plus. Il y a le monde qui est d'un côté, mais Dieu se trouvera toujours dans l'autre sens. Dieu ne se trouve jamais, jamais, jamais dans le même sens que nos passions et que nos désirs mondains. Dieu se trouve à l'opposé. Et la Bible nous dit que Moïse devait faire quelque chose. Il va dire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et j'aimerais vous dire que c'est ça le commencement. Le commencement de l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui naît dans le cœur. C'est quelque chose que Dieu fait naître en nous à l'intérieur des entrailles. Et puis ce témoignage-là nous pousse, nous pousse, nous pousse à réaliser que le véritable appel de Dieu, c'est celui qui nous appelle à nous détourner. On ne peut pas regarder aux deux côtés, on ne peut pas. La Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne du royaume. Il n'est pas digne de s'approcher de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est à l'opposé de ce que tu aimes. Et la Bible nous dit que là, Moïse est là, c'est un berger, il a ses troupeaux, il a sa petite vie. Et pourtant, Dieu lui demande quelque chose. Il y a quelque chose qui l'attire dans son dos. Il y a quelque chose qui l'attire à l'opposé. Il faut que Moïse fasse quelque chose. Il faut qu'il se détourne. La version Sommer nous dit, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. La version Darby nous dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Le mot détourner en hébreu est très très parlant pour nous ce soir. C'est je vais partir pour voir quelle est cette grande vision. La vision nous appelle à partir, mes frères.
Mes sœurs, la vision nous appelle non pas seulement à se détourner, mais à partir, à s'en aller. Dans le terme hébreu, c'est aussi quitter le chemin. Si tu n'es pas converti, la volonté de Dieu, c'est à cela qu'elle t'appelle. C'est à quitter ton chemin. Car tu ne pourras pas regarder au monde et à Dieu en même temps. La vision de Dieu t'appelle à te détourner. Pourtant, Dieu ne lui a pas parlé encore. La voix de Dieu n'a pas encore résonné dans ses oreilles. Mais pourtant déjà elle résonne dans son cœur. Et il sait, et il sait, et il sait qu'il doit s'en aller, qu'il doit partir, et qu'il doit quitter ce chemin pour arriver à un but. Et la Bible nous dit qu'il va se détourner, qu'il va quitter ce chemin. Moïse va être attiré non pas par un phénomène paranormal ou mystique. Dieu n'est pas le Dieu de ce siècle qui fait bouger des tables, mais il est le Dieu qui fait trembler le cœur. Et ce jour-là, Moïse a le cœur qui tremble, malgré tout ce qu'il a bâti depuis 40 ans. La vision et l'appel du cœur lui dit, écoute, laisse tout, détourne-toi de tout ce que tu as bâti. C'est Dieu de se détourner de 40 ans de dur labeur. C'est Dieu de se détourner d'une chose qu'on a bâtie depuis 40 ans. Mais Dieu est en train de lui dire, Moïse, laisse tout et suis-moi. Et l'homme de vocation, c'est celui-là, premièrement, c'est celui qui laisse tout. C'est celui qui sait se laisser détourner de son confort. C'est celui qui est capable de tout abandonner. C'est celui qui trouve la perle de grand prix dans ce champ et qui est capable de tout vendre pour acheter le champ tout entier. Car une parcelle du champ ne suffit pas pour Dieu. La vision nous appelle tout entier. La vision nous appelle à tout laisser. La vision nous appelle à tout abandonner. Et là, il est en train de regarder, il faut qu'il se détourne. Car aujourd'hui, il voudrait continuer à regarder du côté du berger. Mais la vocation du libérateur est en train de l'appeler. En bas, c'est le berger, mais sur la montagne, il y a une vocation qui lui est réservée. Dieu veut faire naître en lui un libérateur. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut faire naître en vous des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens qui ne regardent pas des deux côtés en même temps. Mais nous sommes de ceux qui se détournent pour ne plus regarder vers le monde. On a mis la main à la charrue. On a acheté le champ tout entier. Et aujourd'hui, on ne veut plus regarder au monde. On veut que regarder à Dieu et à la vision. Moïse, en bas de la montagne, il voit que les rires et les joies. Mais Dieu, lui, sur la montagne, entend les cris et la souffrance de son peuple. Moïse, en bas de la montagne, il voit et il contemple que le départ d'un prince et l'apparition d'un berger sur le territoire de Madian. Mais Dieu, sur la montagne, il a la vision, lui. Il voit le berger qui monte et qui laisse le libérateur descendre. Moïse voit un troupeau, mais Dieu voit tout un peuple. Moïse voit un bâton de berger dans sa main qui fait fuir des ennemis et qui fait fuir des chiens, des bêtes des champs. Mais Dieu voit dans la main de Moïse, le libérateur, un bâton qui se lèvera sur toute la puissance de son ennemi. Moïse voit que la houlette d'un berger pour conduire des brebis, mais Dieu voit dans la main de Moïse un bâton qui sera capable d'être le bâton du conducteur qui conduira tout un peuple. Moïse voit en lui qu'un berger, mais Dieu voyait en Moïse toute la panoplie d'un libérateur. J'aimerais te dire que dans tes limites, tu ne vois en toi qu'un berger, tu ne vois en toi un homme simplement qui est en bas de la montagne et qui n'a pas encore expérimenté toutes les valeurs de Dieu. Mais Dieu voudrait te dire que si tu es capable de te détourner et de regarder vers la vision de Dieu, il y a tellement plus à voir, il y a tellement plus à posséder, il y a tellement plus loin à expérimenter dans les choses de Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement, Dieu nous appelle à être des hommes de vocation, des hommes qui sont capables de tout expérimenter dans le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il va s'avancer vers la vision. Ça y est, il est sur le chemin, c'est le berger qui commence à réaliser que Dieu l'appelle. Et la Bible nous dit dans Exode 3 au verset 4, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, et il craignait de regarder Dieu. Dieu est très très poli, mes amis, vous savez, il se présente, parce que Moïse ne connaît pas encore ce grand Dieu-là. Il dit, et pourtant je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais premièrement, avant cela, il lui dit, écoute Moïse, les souliers de tes pieds. Il y a des choses que nous devons considérer, que nous devons garder dans nos cœurs, c'est que notre marche était souillée.
Et Dieu avait besoin de renouveler notre marche. Dieu avait besoin que notre marche soit nouvelle pour lui. Et avant que nos pieds soient là, Dieu a besoin de les déchausser. Et Dieu a besoin qu'on marche parfois sur les genoux, de s'humilier devant le Seigneur. Et là, quand Moïse est par terre et qu'il s'humilie, Dieu lui dit, maintenant je peux te le dire, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est en train de lui dire, le Dieu qui a agi dans la vie d'Abraham, c'est moi. Le Dieu qui a agi dans la vie d'Isaac, c'est moi. Le Dieu qui a agi dans la vie de Jacob, c'est moi. Et le Dieu qui agira dans ta vie, c'est moi. Dieu est en train de se présenter à lui. Et puis là, la Bible nous dit que Dieu va commencer à lui dire son programme. Le programme que Dieu avait dit aussi pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Il est en train de lui dire, j'ai un programme aussi pour toi, Moïse. Dans Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que leur font subir leurs oppresseurs. Car je connais ces douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple. Il y a une appel, il y a une appel à aller. Et puis quand Dieu dit à Abraham, Abraham, va-t'en, quitte ton pays, ça c'est le projet, va-t'en. Mais le projet va réellement commencer quand la Bible dit Abraham partit. Parce que si Dieu dit que va-t'en, mais que Abraham ne s'en va pas, ça reste qu'un projet. Mais quand Abraham partit, c'est là que le projet prend forme. La Bible nous dit que tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand tu te mettras en route, tu verras des choses autour de toi qui se mettront en action et qui commenceront à travailler pour ta vie. Et puis devant cet appel de Dieu, va. Et combien de fois que Dieu nous a appelés à faire certaines choses, combien de fois que Dieu nous a appelés au salut, combien de fois que Dieu nous a appelés à des œuvres et qu'on a eu cette réponse. Mais Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Comme si que Dieu ne savait pas qui il était. Et Dieu aurait pu lui dire à ce moment-là, mais Moïse, je sais qui tu es. Tu es un berger. Tu es un berger qui a fui l'Égypte. Tu as 2 enfants, tu as Gershom et Eliezer, ta femme c'est Séphora, ton beau-père s'appelle Jéthro, tu es ici depuis 40 ans, tu es un bon berger, c'est vrai, mais écoute, j'ai mieux pour toi. Tu crois que je te connais pas? Tu crois que je t'ai appelé sans te regarder? Tu crois que je t'ai appelé sans t'examiner? Tu crois que je t'ai appelé sans te choisir? Mais avant de t'appeler, je t'ai déjà choisi, Moïse, je te connais. Tu n'as pas à dire qui suis-je, et combien de fois on a dit mais qui suis-je moi pour être un chrétien? Qui suis-je moi pour être un diacre? Qui suis-je moi pour faire telle œuvre? Qui suis-je moi pour être un serviteur? Je ne suis rien. Mais quand on a dit qui suis-je, j'aimerais te dire que avant de te poser cette question, Dieu se l'est déjà posée. Car Dieu t'avait déjà regardé, Dieu t'avait déjà examiné, et Dieu t'avait déjà choisi. Et la Bible nous dit que Moïse est là, et puis Dieu va lui dire, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu est en train de lui dire tout simplement quand Moïse est en train de mettre des limites, parce qu'il voit en lui un manque de capacité, il voit en lui un manque de puissance, il voit en lui une extrême faiblesse. Mais Dieu lui dit, écoute, le manque de capacité, c'est rien, la faiblesse, c'est rien, que tu ne sais pas parler, c'est rien, car moi je serai avec toi. J'aimerais te dire que derrière chaque appel, il y a Dieu. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose ou à devenir quelque chose, Dieu nous dira toujours, je serai avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je serai toujours avec toi. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour être avec lui. Un jour, je partais à l'école biblique et je m'avais fait plein de soucis, Et puis, en partant, j'étais dans mon camion, et puis d'un seul coup, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, tu t'as fait plein de soucis. Je lui ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai, je me suis fait plein de soucis. Il m'a dit, mais tu vois, gros, c'est pas toi qui vas. C'est moi qui t'envoie. Et ça m'a touché, ça m'a fortement béni. D'ici, c'est toi qui irais, c'est toi qui aurais fait les projets. Mais si c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui a fait les projets. Derrière un appel, il y a toujours les projets de Dieu qui s'accompliront. Mais si on veut devenir des hommes et des femmes de vocation, ça veut dire de renoncer à tout. Une appel, c'est appeler quelqu'un par son nom.
Demain, si j'appelle Patchai ou si j'appelle Xavier, je les appelle par leur nom. Mais une vocation, c'est plus profond en hébreu et en grec. C'est appelé par un nouveau nom. Abraham, c'est l'appel. Abraham, c'est l'invocation. C'est pas du tout la même chose entre une appel et une vocation. Il y en a qui les vu de main, il y en a qui croient, ça y est, Dieu m'a appelé. Oui, mais ils ont oublié d'entendre ce que Dieu voulait d'eux. Il y a une appel, c'est vrai, mais il y a une vocation. Il y a une appel à être. Il y a une appel à devenir. Et celui qui est appelé du Seigneur et qui a reçu cette vocation, c'est celui-là qui verra les projets de Dieu et les volontés de Dieu se débloquer dans sa vie. Et puis là, Moïse est là, il dit, mais Seigneur, même si tu m'envoies, ils vont pas me croire. Et ils vont pas m'écouter. Ils vont pas écouter ma voix. Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et là, Dieu va lui faire 3 signes. Et j'aimerais finir cela avec vous pour vous faire comprendre que il y a une différence entre celui qui parle et celui qui parle, mais de la part de Dieu. Et là, Dieu va lui donner 3 signes. Il va lui dire, écoute, tu vas aller vers le peuple. Tu vas aller vers eux. Et tu leur présenteras ton bâton. Et le bâton, tu le jetteras par terre. Et s'ils ne te croient pas, tu jetteras le bâton devant eux. Et à ce moment-là, le bâton se changera en serpent. Et la Bible nous dit que quand Dieu va lui faire montrer le signe, Moïse est encore sur la montagne, il lui fait montrer le signe, il prend le bâton, il le jette par terre, et le bâton devient un serpent. Et la Bible dit que Moïse va avoir peur. Moïse a peur du serpent. Mais Dieu est là, il est en train de le former, il lui dit, mais avance ta main et saisis le serpent. Et quand Moïse avance sa main, il saisit le serpent et le serpent redevient un bâton. Dieu est en train de lui dire, tu vois, le berger fuit devant le serpent. Mais l'homme de vocation est capable de le saisir. Et puis c'était le premier signe. Et quand Moïse est arrivé là-bas et qu'il a jeté le serpent, il n'a plus eu peur, parce que ce n'était plus le berger qui est descendu de la montagne. C'était l'homme de vocation, c'était le libérateur que Dieu avait fait naître en lui. Et j'aimerais vous dire que l'homme qui est simplement appelé peut avoir peur de toute la puissance de l'ennemi, il peut avoir peur du diable. Mais celui qui a reçu la vocation réelle de devenir un serviteur de Dieu, ou d'être un chrétien, ou d'être un diacre, ou d'être un homme qui est appelé par le Seigneur à une œuvre à laquelle il l'a préparé, j'aimerais vous dire qu'il n'a plus peur de toute la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit qu'un tel homme ou qu'une telle femme pourra marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il pourra marcher sur des scorpions et des serpents. Il pourra même saisir des serpents. Il pourra même boire des breuvages mortels. Et il ne sera pas frappé. Car Dieu est avec lui. Aujourd'hui, d'avancer sa main, on devient l'apôtre Paul. On est capable de se faire piquer par une vipère, mais de la jeter dans le feu et de ne pas craindre la mort. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Car nous avons eu la vocation dans le cœur de savoir donner notre vie pour l'évangile. Il y a une différence entre celui qui était sur la montagne et qui avait peur du serpent et celui qui est descendu et qui avait reçu la vocation d'être un libérateur. Il y a une différence entre le jeune David et le David devenu roi. David dans la maison de Isaïe, c'est l'homme appelé. David, roi, c'est l'homme de vocation. J'aimerais te dire, toi chrétien, ce n'est pas simplement un appel, c'est une vocation, c'est une transformation, c'est l'appel d'un nouveau nom. C'est une transformation totale. Et le second signe, c'était celui-là. Dieu va lui dire, écoute, mets la main dans ton sein. Il est en train de lui dire, touche ton cœur. Et quand Moïse a mis la main dans son sein, il l'a ressortie, elle était couverte de lèpre, qui était le symbole du péché, de l'impureté. Et il dit maintenant, remets-la dans ton sein. Il l'a remis, quand il l'a ressortie, elle était pure. Et j'aimerais vous dire que c'était un signe, ça. Il est allé au-devant du peuple, et Moïse a fait ça devant le peuple. Et c'était le symbole qu'un homme pécheur ne peut pas avoir les mains impures. Un homme pécheur a les mains impures, mais un homme de vérité a la main pure. J'aimerais vous dire que les véritables serviteurs et les véritables servantes de Dieu, ce sont ceux qui sont capables de mettre la main dans leur cœur et ressortir toute la pureté de Dieu. Car un pécheur ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit qu'en Christ, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. À travers Abraham, Abraham nous a présenté la foi. Moïse nous a présenté la loi. Jésus nous a présenté la grâce.
Mais Paul nous a présenté l'homme nouveau en Christ. Et puis quand Moïse se présente, c'est aussi par ce symbole-là que l'homme pécheur ne peut pas aller au-devant de la volonté de Dieu. L'homme pécheur ne pourra jamais présenter Dieu. Celui qui présente Dieu, c'est la Bible qui le dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les cœurs purs, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Si tu as le cœur pur et que tu plonges la main dans ton cœur, tu seras capable de ressortir une main pure qui pourra travailler pour le Seigneur. Dieu ne veut pas une main qui est couverte de lèpre, une main qui ressemble au péché. Dieu veut une main pure pour travailler pour lui. Et j'aimerais vous dire que celui qui est en Christ, la Bible dit dans Romains 6,2, il est mort au péché. Alors comment pourra-t-il vivre encore dans le péché? Car le péché trouve toute sa force dans la vie de celui qui le pratique. Mais celui qui est mort avec Christ est mort pour le péché. La Bible nous dit qu'on a même été baptisé dans la mort avec Jésus. Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés et ensevelis par le baptême. Et aujourd'hui, nous sommes ressuscités des morts par la gloire du Père. Et aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes morts, nous avons été ensevelis, nous avons ressuscité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. C'est la finalité du projet de Dieu. Et quand Moïse se présente devant, ce n'est plus le berger avec la main couverte de lèpre. C'est l'homme qui a reçu la vocation de présenter une main pure au peuple. Et j'aimerais vous dire que quand on est chrétien, quand on reçoit un appel de Dieu, on est un homme qui ne fuit plus devant le serpent. On ne fuit plus devant la puissance de l'ennemi. On est capable de l'écraser. On est capable de s'en rendre maître. La Bible nous dit aujourd'hui que votre corps mortel ne règne point le péché. Car aujourd'hui, vous êtes morts et ensevelis, ressuscités, vous marchez en nouveauté de vie pour le Seigneur. Nous avons expérimenté l'œuvre de la nouvelle naissance. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort et par la conformité à sa résurrection. On a été rendus conformes. La Bible pousse le miracle encore plus loin. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vit dans ma vie. J'aimerais te dire qu'on n'a pas le droit de faire confession de foi et de présenter des mains qui sont couverts de lèpre. Si on veut que les gens nous croient, si on veut que les gens approuvent notre vocation, que ce soit de chrétiens, de serviteurs, de diacres, d'hommes qui chantent dans les chorales ou qui nourrissent une activité dans le Seigneur, on se doit que quand on plonge les mains dans notre cœur, on se doit de présenter des mains pures. Et ensuite, il y avait un troisième signe. Il dit, tu prendras de l'eau, et tu la prendras, et tu la jetteras sur la terre, et elle deviendra du sang. Et la Bible nous dit que Moïse a fait ces signes. Et quand il a pris l'eau, il l'a jetée sur la face du sol, l'eau est devenue du sang. Et la Bible nous dit que tout le peuple a cru Moïse, ils se sont prosternés, et ils ont accepté. J'aimerais vous dire qu'on ne doit pas simplement présenter la parole de Dieu aux hommes. Beaucoup présentent la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, excusez-moi, mais même le diable a présenté la parole de Dieu. Il a présenté la parole de Dieu, le diable, à Jésus. Beaucoup, la Bible nous dit qu'au temps de l'apôtre Paul, il y avait des hommes qu'on appelait les fils de Séva. Ils voulaient chasser les démons au nom de ce que Paul disait, au nom de Jésus que Paul prêche. On peut présenter la parole de Dieu. Mais si on ne présente pas le sang, on ne vaut rien. La Bible nous dit que quand Moïse a pris la parole, qui était le symbole de l'eau, et qu'il l'a jetée à terre, l'eau est devenue du sang. J'aimerais vous dire qu'on ne doit pas simplement posséder la parole, on ne doit pas simplement posséder le sang, on ne doit pas simplement posséder l'eau, on doit posséder le sang aussi. La Bible dit dans le livre des Proverbes que sur la table de l'insensé, il y a des eaux dérobées et le pain du mystère. Des eaux dérobées, c'est-à-dire des eaux qui sont cachées, des eaux qui sont volées. Et puis il y en a certains comme ça, hein, qui prennent même la Sainte Seine et puis qui vivent comme ça toute leur vie, ou des personnes qui voudront jamais de Dieu à cause que c'est des eaux dérobées, qu'il y a du pain du mystère. C'est toujours une vie cachée, c'est des eaux, mais jamais de sang. Ils veulent la parole les encourage, la parole leur fait du bien, mais ils ne veulent pas du sang parce que le sang nous engage trop. Parce que le sang, c'est la purification, le sang, c'est le pardon, le sang, c'est le changement, le sang, c'est la vocation, ça nous fait passer par la vocation, mais on ne veut pas du sang.
On veut simplement l'eau qui nous encourage de temps en temps. Et puis on en voit parfois, ils sont là. Ils veulent que l'eau, ils veulent que l'eau, mais ils ne veulent pas le sang, parce qu'ils ne veulent pas changer. Alors ils aiment de temps en temps être appelés par le Seigneur, une petite appel, mais pas de changement, parce qu'on ne veut pas de vocation. Mais si tu veux que demain les gens te croient, si tu veux porter un témoignage pour le Seigneur, Moïse l'a dit, Seigneur, si je ne suis qu'un berger, les gens ne me croiront pas. J'ai besoin, Seigneur, de me rendre maître de toute la puissance de l'ennemi. J'ai besoin, Seigneur, que mes mains impures, Seigneur, soient changées. J'ai besoin, Seigneur, que l'eau se change en sang. Quand Jésus a été sur la croix, mes amis, ça a été la parole de Dieu qui a été frappée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que sur les véritables chrétiens, on voit qu'ils ont la parole de Dieu dans la bouche. Mais on a besoin de voir sur les véritables chrétiens, on a besoin de voir leur sang. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissez-moi vous dire que si vous crucifiez quelqu'un, il y aura du sang. Et quand un chrétien est crucifié, on voit son sang. J'aimerais vous dire que dans ces derniers temps, on doit voir le sang de l'Église. L'apôtre Paul pouvait dire, ce qui manque aux souffrances de Jésus, je les achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Aujourd'hui, on ne veut pas simplement voir des hommes appelés. On ne veut pas simplement voir des mains qui se lèvent. On veut voir des hommes et des femmes de vocation. On veut voir des hommes et des femmes qui se rendent maîtres de toute la puissance de l'ennemi. On veut voir des hommes et des femmes avec le cœur pur et les mains innocentes. On veut voir des hommes et des femmes qui reçoivent la parole, mais qui, quand la parole frappe la terre, que ça se transforme en sang. On a besoin de voir le sang dans ta vie. Et puis ça a été la première manifestation, vous savez, dans ces derniers temps. On voit beaucoup de versets qui disent, voilà, je mets le sang sur les linteaux des portes. Oui, mais si le sang n'est pas sur tes mains, car Moïse, avant de mettre le sang sur les linteaux, il avait déjà tiré l'eau de la mer et il avait déjà l'eau dans ses mains et l'eau s'est changée en sang. J'aimerais te dire, avant d'avoir le sang sur les linteaux de tes portes, il faut que tu l'as sur tes mains. Il faut que tu l'as à tes pieds. Il faut que le sang marque toute ta vie. Et ce sera le témoignage de la vérité que tu es en train de vivre. Demain, si tu veux être le berger qui est appelé à être un libérateur, demain, si tu veux être un petit berger appelé à être roi, demain, si tu veux être comme Pierre, vous savez, Pierre, Dieu n'avait pas besoin du Pierre qui réparait ses filets. Dieu n'avait pas besoin du Pierre qui pêchait des poissons. Dieu avait besoin du pêcheur d'hommes. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de l'homme ou de la femme qui est là en ce moment et puis qui n'a pas renoncé à tout. Dieu voudrait aujourd'hui que tu n'aies plus peur du serpent. Dieu voudrait que quand tu plonges ta main dans ton cœur, que tu sors autre chose que de la lèpre. Dieu voudrait que quand la parole de Dieu frappe tes pieds ou tes mains, Dieu voudrait que ce soit plus que de l'eau. Mais Dieu voudrait que ça devienne du sang. Du sang sur tes mains, qui sera le témoignage de ta nouvelle vie. On a besoin d'être des hommes et des femmes de vocation capables de rentrer dans le feu. Capables de dire, oui, j'ai reçu une appel de Dieu, mais une appel qui m'a conduit à une vocation, à un changement total, à un détournement comme Moïse l'a fait. Il s'est détourné pour voir la vision. Et Dieu nous appelle à se détourner, afin de contempler la gloire de ses merveilles. J'aimerais qu'en prie le Seigneur. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais qu'un frère prie pour nous. Si le frère Xavier est toujours là, j'aimerais qu'il prie, et s'il veut dire un mot, qu'il dise un mot. Que Dieu vous bénisse. Amen.